Oui. Voilà, donc, mais le fond du problème, c'est le mécontentement. Quel est le problème de la France? Il en a deux problèmes, à mon avis. Le problème, c'est que sur le plan économique, on ne fait pas un certain nombre de réformes. Et les gens ont l'impression que ça ne bouge pas suffisamment. Pourquoi Emmanuel Macron, aujourd'hui, est extrêmement populaire? Parce que sur ce plan-là, il dit des choses qui touchent une partie des Français. Il y a un deuxième problème. Je ne veux pas, devant M. Zemmour, trop... comment dirais-je, aller trop loin. Exactement. Donner raison. Exactement. Ça va lui faire de la peine. Je pense qu'il y a un problème par rapport à l'identité française aussi, bien évidemment. Et que là-dessus, la gauche, pendant longtemps... l'a nié. Oui, l'a nié. Par idéalisme, ou a eu une vision, comment dirais-je, un peu... comment dirais-je, a accompagné, finalement, l'idée que la seule boussole dans ce pays, c'était la liberté individuelle et les droits de l'homme. Bon. Et ça ne fait pas une politique. Bon, Monsieur Carré, je vais vous embrasser, là. Il faut arriver... ça serait l'image du siècle, hein. Fais-le. Attendez, ça ne veut pas dire que je m'aligne sur les positions de M. Zemmour. Je vous demande pas ça que je dis. Mais vous validez mon diagnostic, c'est déjà formidable. Sur ces questions-là, la gauche n'est plus audible par toute une fraction de la société française. Je dis d'autant plus que moi, je suis député de Paris. Je suis quand même... face à des électeurs, une population qui est plutôt représentative de cette mouvance libertaire et libérale. Bon, donc je défends pas ma boutique en disant cela, mais je constate qu'il y a un certain nombre de Français, et c'est pour ça que votre Front National, évidemment, est alimenté. Donc il faut aussi que la gauche, là-dessus, dise des choses. Je pense que Manuel Valls, en particulier, dit des choses... c'est le seul à dire des choses là-dessus. Forte là-dessus. Moi, je suis assez sensible à ce qu'il dit. Je vais aller dans votre sens, mais Valls est le seul à dire des choses là-dessus. Ce qu'il a dit sur le salafisme qui domine ou qui gagne aujourd'hui la bataille au sein de l'islam. Moi, quand je disais ça, on voulait m'interdire mon livre, donc c'est très bien. Moi, je suis encore très content. Donc, je suis ravi. Sauf que à gauche, vous n'avez pas de majorité pour ça. C'est encore pire que c'était juste en 2017 sera peut-être un moment aussi de recomposition politique. Un dernier mot de conclusion, on a peu le temps, l'inventaire de la gauche est tant mieux. Et c'est très intéressant. Elle a besoin d'un grand inventaire. Mais il y a aussi l'inventaire de la droite à faire. Il y a effectivement, et je crois qu'en fait on est d'accord, un sentiment d'effacement identitaire dans ce pays qui est énorme et qu'à Paris on ne soupçonne pas. Il suffit d'aller en province, dans les petites villes de province, dans les villages, dans les banlieues. Moi, je suis vice-président de l'Île-de-France au logement, donc je me déplace tout le temps dans les banlieues et les quartiers défavorisés. Il y a une colère face à cette incompréhension sur ce point précis qui est énorme. Et le problème, c'est que la gauche a fait semblant de ne pas la voir, la droite a fait semblant de la voir, mais ne l'a pas traitée.